worship you. Because of who you are. You are God. Lord, I worship you. Because of who you are. You are the one who sits on the throne. Lord, I worship you. Yes, we worship you because you are God. We exalt your majesty. Lord, yes, receive worship you. Receive our master worship this morning, oh God. Receive our master praise this morning. Lord, I worship you. Lord, I worship you. Because of who you are. Yes, Lord, we worship you because of who you are. You are God, the one who sits on the throne and the earth trembles. There is no one like you on earth, under the earth, even beneath the earth. You are God. And there is no one to be compared unto you, O God. Father, we exalt your majesty this morning. We bless your name this morning. We give you, oh Father, all the praise, honor, and adoration. Father, you are worthy to receive all the praise. You are worthy, oh God, for you are faithful, awesome God. Awesome God. No, you are unstoppable. No one can be compared to you. Father, we say we are grateful for your love. We are grateful for your faithfulness. And this day again, Father, you give us the grace to honor our rendezvous. Many have died, but you have given us the grace to be up. Father, we say we are grateful. It's not by might, it's not by power, but it's by your spirit at work in our midst. Dear Lord, we commit this session in your hand because without you we are nothing. As we have come, O Lord. Let your blood cleanse us now. Purify our mind, our thoughts, our spirit, our souls. And Father, let us be fit for your presence. We are just vessels. We say, Father, use us at this moment. Let any contrary spirit be taken away from this place in the mighty name of Jesus. Any spirit that is not from you, let it be subdued under the power of the Holy Spirit right now. In the mighty name of Jesus. Father, have your way more than ever before. Your servant speak to her, and somebody listening to us, let the person be transformed, be blessed in the mighty name of Jesus. Father, thank you for we know that when 2 or 3 are gathered in your name, you are in their midst. Thank you for your presence is here right now. In Jesus' mighty name we have faith and worship. Amen. Mazu atara, mazu aduniati, oyo mojo musumubula sindodomu azamuam, male, 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 mazu adunio. Atara, mazu aduniati, oyo mojo musumubula sindodomu azamuam, male. Male, mazu adunio. Azuatuni azaba wa manabra mangatuni wa Azuatuni azaba wa manabra ngatuni wa Anafarenen makisadaka matuni wa ti Male male mazuatuni yo Azuatuni ati Oyama jama sebe bela sima nabuo azaba wa
azamba wa makendo mabowa akumedama atonde kendo malerwa akuma sibena makake twatara kendo mabowa enyinda mibene ya wula beo kendo matunwa anakusumino monete katoma matuni woti male mazuwa dunio azamba wa makendo mabowa wongaba mafak azamba wa makendo madunwa akuma sibena mataka twatara kendo mabowa enyinitami bene ya wula beo kendo malerwa anakusumini monate katoma matuni wati male mazuwa dunio male mazuwa dunio azamba wa makendo malerwa ongaba mafak azamba wa makendo malerwa ongaba manyia azamba wa makendo matunwa male mazuwa dunio male mazuwa dunio se me bela singono azambo male yo se me bela singono azambo male yo se me bela singono azambo male yo se me bela singono azambo male. Oh Lord, we want to bless your name. Forever and ever, we worship you. Power and might belong to our God forever and ever. Power and might belong to our God forever and ever.
Soit à notre Dieu au siècle des siècles. Amen, amen, blessings and glory, wisdom, thanksgiving, and honor, power and might belong to our God forever and ever. Amen, amen, blessings and glory, wisdom, thanksgiving, and honor, power and might belongs to our God forever and ever. Power and might belongs to our God forever and ever. Power and might belongs to our God forever and ever. Come on. Sagesse, action de grâce et d'honneur, puissance et force, soit à notre Dieu au siècle des siècles. Amen, amen, louange et gloire, sagesse, action de grâce et d'honneur, puissance et force, soit à notre Dieu au siècle des siècles. I have searched around the world. I have never seen a
God. Who is wonderful like you? Oh yes, who is wonderful? Praise his name. Won't you praise his name? I'll praise him. Won't you praise his name? Somebody come, let's praise his name. Come, let's praise Jehovah. He is worthy of our praise. Come, let's praise his name. Let us praise his name. Come, let us praise his name. Oh, let us praise his name. Won't you praise his name? Oh, won't you praise his name? Exalt his majesty. Exalt his majesty. He is worthy of our praise. Oh, won't you praise his name? Won't you praise his name? Oh, won't you praise his name? Shout hallelujah. Somebody shout hallelujah. Be the 24 and the shout. We give you all the praise. Oh, shout hallelujah. Oh, shout hallelujah. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Yes, shout hallelujah. Shout hallelujah. Hallelujah. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta fidélité. Je dirai tout haut. Je parlerai de ta bonté, Seigneur, dans ma vie, Yahweh. Je dirai tout haut, tout haut. On m'avait dit de compter sur ta bonté, Jésus. Je n'ai pas hésité, non, 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 non. Et tu m'as prouvé de ta fidélité. Oh Yahweh, vraiment tu m'as étonné. On m'avait dit de compter sur ton amour, Yahweh. Je n'ai pas hésité, non, 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 non. Tu m'as déjà prouvé ta fidélité. Mon papa est, vraiment tu m'as étonné. Je parlerai de ta bonté,
dans ma vie, Jésus. Tout je parlerai de ta fidélité. Oh Jésus, je dirai tout haut, tout haut. Je proclamerai la gloire de ton nom. Hey. Il est bon de chanter à la gloire de Dieu ce matin. Quel que soit ce que nous traversons, il est bon de glorifier Dieu. Alléluia. On m'avait dit de compter sur ta bonté. Papa, je n'ai pas hésité. Non, 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 non. Tu m'as déjà prouvé ta fidélité. Oh Yahweh, vraiment tu m'as étonné. On m'avait dit de compter sur ton amour. Jésus, je n'ai pas hésité. Non, 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 non. Tu m'as déjà prouvé ta fidélité. Oh Yahweh, vraiment tu m'as étonné. Oh, je parlerai de ta fidélité. Oh, 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 Tu as fait pour moi, je proclamerai la gloire de ton nom. oh, oh, je parlerai de ta fidélité. Je dirai tout haut les bontés de l'Éternel dans ma vie. Hey, oh, hey, alléluia, amen, amen. Oh, hey, alléluia, amen, amen. Hey, aïe, 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 aïe. Alléluia, amen, amen, amen. Allez, 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 alléluia. Tu es le papa le plus responsable. Hey, hey, allez. Tu es le papa le plus admirable. Amen, amen. Tu es le papa le plus adorable. Hey. Aïe, aïe. On va danser pour l'Éternel ce matin. Zouké. Hey, 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 hey. Tu es le papa le plus adorable. Amen. Alléluia, amen, amen. Tu es le papa le plus amoureux de ses enfants. Tu m'aimes, Seigneur. Alléluia, amen, amen, amen. Alléluia. 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 Oh, alléluia. 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 Oh, alléluia. Hey. Oh, amen. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ un vivant sacrifice.
sacrifice mon corps et mon esprit. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du salut.
Amen. Nous prions. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous te disons grandement merci pour cette faveur que tu nous accordes. Chaque jour, que nous puissions venir te louer, t'adorer, te magnifier. Et nous bénissons aussi tous ceux qui prennent la peine de venir se joindre à nous par les médias pour suivre ta parole. Nous bénissons tous ceux qui viennent pour s'édifier, pour écouter et pour changer leur vie au travers de cette parole. Seigneur, encourage-les à ne pas se fatiguer, mais en eux l'amour chaque jour de ta parole. Que le Saint-Esprit en eux se manifeste pour leur donner la soif d'écouter ta parole. Pas seulement celle que nous prêchons, mais qui recherchent ta parole, qui aient soif continuellement toute leur vie, afin que tu leur remplis de toi, toi-même, et que leur vie soit transformée. Béni-toi sois-tu, ô Père, parce que c'est toi qui nous donnes les opportunités. C'est toi qui es le maître de tout. Nous ne sommes que tes serviteurs. Le moment est venu où nous devons lire ta parole, où toi-même tu dois venir la transmettre. Que tout ce qui est ici maintenant honore ton saint nom. Père éternel, descends donc au milieu de nous et prends le total contrôle et manifeste-toi au nom de Jésus. Amen. Nous allons lire dans le psaume 23. Psaume au chapitre 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Nous allons faire un petit tour rapide vers le psaume 1. Nous allons lire comme l'Esprit va nous diriger. Verset 1, psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur les voies des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen.
tout ce qu'il fait lui réussit. Je vous ai dit, pour le psaume 1, nous allons lire selon que l'Esprit nous conduit. Amen. Merci Seigneur pour ces deux passages que tu nous donnes. Toi, tu es Dieu. Tu connais les cœurs de ceux qui attendent de toi, de ceux qui espèrent en toi. Tu sais comment consoler ton peuple. Tu sais quelles paroles tu dois dire pour que ton peuple soit soulagé et consolé. Père éternel, voici dans le moment où tu consoles ton peuple. Que moi, je ne sois que celle qui transmet. Que je ne sois plus, que tu sois, prends le total contrôle de mon être, mes pensées et tout. Que les paroles, Père éternel, que tu nous as promises, que lorsque le Saint-Esprit nous enseignera, il prendra tout ce qui est de toi, il nous l'annoncera. Que le Saint-Esprit soit donc manifeste pour nous transmettre la parole qui sort de ton trône de grâce. Au nom de Jésus, Amen. Peuple de Dieu, bonjour. Au psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je dis vrai comme je parle là, que comme je dis ça, il y a les gens qui tournent les yeux. C'est ce que vous dites toujours. Vous dites toujours, Dieu, Dieu, Dieu là. Nous, on ne voit pas ça. Depuis que nous tous sommes pris Dieu là, pourquoi on ne voit pas sa manifestation? Beaucoup de gens refusent ils refusent parce que dans leur vie, ils ne voient pas cette manifestation. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Parce que c'est là où il y a l'amalgame et c'est là où il y a beaucoup de confusion dans les chrétiens. Il y a beaucoup de confusion. Il y a beaucoup de découragement. Et il y a beaucoup d'abandon. Parce que nous les chrétiens, nous croyons que le bonheur et la grâce descendent dans le trouble. Rangeons nos vies. David écrit que l'Éternel est son berger parce qu'il l'a vécu. Il le transmet parce que c'était ça le partage de sa vie. Mais pour aller écrire ça, comme je vous dis, c'est des choses qu'il a vécues. Donc c'est un témoignage qu'il fait. Toi aussi, tu peux donner ce témoignage. Nous avons parlé hier de David et Goliath. Tout Israël était déjà en fuite dans la peur. C'est-à-dire que les deux camps étaient rangés face à face, Israël et les Philistins. Les généraux, les grands gradés de l'armée israélienne, personne n'osait aller affronter qui? Goliath. Dès que Goliath venait tapant de la poitrine, insultant Dieu, Israël tremblait, fuyait, allait se cacher. David dit ici, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il est sûr. Il le dit avec confiance. Et David le met en pratique pour voir dans le berger dont il parle. Amen. Il va au nom de Dieu, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, face à Goliath. Parce qu'il sait que l'Éternel est son berger. Nous parlons ici de la foi. Heureux
l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Tu ne peux pas mélanger. Tu ne peux pas mélanger. Dire Dieu et vivre Satan. Parlons ça comme ça. Je dis que je suis de Dieu, mais quand les gens regardent, tu vis comme Satan, tu vis comme le diable. Tu marches selon le conseil des méchants. D'où te viendra donc ce bonheur qui est promis? Comment l'Éternel peut être ton berger? Il faut qu'on corrige ça. Nous devons comprendre que la grâce de Dieu descend divinement en nous, quand elle trouve aussi que nous sommes préparés divinement à recevoir cette grâce. La grâce de Dieu est là, au-dessus de nous. Mais c'est nous-mêmes, par nos actes et notre manière de faire, qui bloquons qu'elle ne descende en nous. Nous sommes un et clair. Et Dieu ne ment pas. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Combien de fois, toi, tu marches selon le conseil des méchants et que tu t'arrêtes dans la voie des pécheurs? Tu te conduis exactement comme un pécheur. Je pense qu'il n'y a aucune différence entre toi et celui qui ne connaît même pas Dieu. On a l'impression que c'est quand nous allons même dans les églises que le diable se remplit même de plus en plus de nous. On ne comprend pas ce phénomène. Comment vas-tu être heureux quand tu mélanges? Moi, je vous dis, quand une femme prépare une sauce, je veux aujourd'hui, je m'en vais faire la cuisine. Je mets dans la même sauce, je prends l'arachide, je mets. Je prends le pistache, je mets. Je prends le mango sauvage qu'on dit, les anglophones appellent ça obono, je mets. Je prends le poisson, je mets. Je prends, je ne sais pas quoi, je mets. Le même sauce, je mets le riz, je mets les patates. Ça va ressembler à quoi? Est-ce que cette sauce sera véritablement agréable à manger? Nous devons nous débarrasser de ce qui nous empêche d'accéder à cette grâce. Oui, l'Éternel est notre berger. Et notre berger veut faire son travail. Mais la seule chose, c'est qu'il veut que tu coopères. Tu t'engages dans la marche avec lui. Que tu abandonnes de marcher selon le conseil des méchants. Nous n'avons pas des heures, nous n'avons pas des semaines pour commencer à prêcher. Parce que si on commence à décrire ce qu'on appelle le conseil des méchants, tes pensées, ta manière d'agir, comment tu penses, ça dit que tes pensées par rapport à ton prochain. Finalement, on ne sait pas ce que l'homme veut. Dieu nous a tout donné. David parle avec assurance. Parce que David avait mis toute sa confiance en l'Éternel. Et c'est pour cela que David a défié Goliath et a fait honte à Israël. Le même Dieu que David servait, c'est le même Dieu que même Saül le roi servait et toute son armée. Amen. Mais la différence était que David avait foi et confiance en Dieu. Et il le mettait en pratique. C'est-à-dire, David, la Bible dit, l'homme selon le cœur de Dieu. David aimait Dieu. L'existence de Dieu n'est pas, je vais dire quoi, comment dirais-je, abstraite. Il y a des gens qui croient que Dieu est une illusion. Dieu est réel.
Mais la seule différence, c'est qu'il est esprit. Il est réel. Dans le monde mystique, il y a des gens qui communiquent avec des esprits. Ils parlent avec des esprits. Dieu est esprit. Il existe. Mais le problème, c'est que dans ta collaboration avec Dieu, c'est toi le problème. Ça dépend du degré de foi et de confiance et d'assurance que tu as dans ton âme que Dieu existe. Il y a beaucoup de gens qui pensent que l'histoire de Dieu là, c'est une histoire abstraite, c'est une illusion. On parle de ça, mais est-ce que c'est vrai? C'est vrai. Je vous donne l'exemple de David avec l'armée d'Israël. L'armée d'Israël prenait Dieu comme quelque chose d'abstrait. Ce n'était pas sûr. Face au combat avec Goliath, ils ne voulaient pas exercer la foi et la confiance en Dieu. Et ils comptaient sur leurs propres armes et leurs armures. La preuve en est qu'on a voulu charger, habiller David avec ses armures. David leur a dit que ce n'est pas de cette manière que moi je peux aller. Parce que le poids des habits qu'on a mis à David était même plus lourd que lui. Et si David s'engageait dans ce combat avec ses armures, il allait échouer. Si tu veux voir Dieu, mets ta confiance en lui. Crois que Dieu est réel. Il faut mettre cette assurance dans ton cœur. Crois même si tu ne le vois pas. Il n'est pas invisible. C'est parce que justement, tes yeux sont voilés. Avec le doute. Le voile du doute que tu as t'empêche de voir ton berger. De le ressentir. Et de voir sa grâce en toi. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la loi des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. C'est-à-dire que toi, tu ne t'approches même pas de Dieu. Tu ne t'approches pas. Ce n'est pas le fait que tu partes à l'église le dimanche qui est tu t'approches de Dieu. C'est une vie. L'homme qui vit selon Dieu. Ça veut dire que ce n'est pas parce que tu vas aller le dimanche, tu écoutes la messe, ou tu vas au culte si tu es protestant ou si tu es quoi, et que tu rentres chez toi en récitant les versets bibliques comme un oiseau, un perroquet. Et tu dis que tu connais Dieu. Non. Le problème, c'est de changer, le changement radical de ta manière de vivre. Vivre selon que Dieu veut que tu sois. C'est bien de lire la parole de Dieu, c'est bien d'aller écouter l'évangile, mais ce qui est meilleur, c'est de mettre tout ce qu'on t'enseigne en pratique dans ta vie. D'abandonner le mal. Tu ne peux pas être heureux si toi-même tu as d'abord la haine dans le cœur, l'aigreur dans le cœur. Tu es fâché constamment 24 sur 24, on ne sait pas quel esprit t'anime. Comment vas-tu être heureux? C'est contradictoire avec la parole de Dieu qui dit Dieu est amour. Aimez-vous les uns les autres. Pardonnez-vous les uns les autres. Comment vas-tu donc faire? Si tu marches selon le conseil des méchants qui te dit dent pour dent, œil pour œil, comment vas-tu être heureux? Comment l'Éternel peut être ton berger? Dieu est le berger de ceux qui croient en lui, ceux qui s'adonnent
à pratiquer ses commandements. Le psaume 1 dit très bien qu'il ne s'arrête pas sur les voies des pécheurs, qu'il ne s'assied pas en compagnie de moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Et ensuite il dit, et qu'il la médite jour et nuit. Ça veut dire qu'il n'y a pas de relâche. Être chrétien, c'est une vie. Être chrétien, c'est un travail en soi-même. Et lorsque tu vois, tu fais ce travail en toi-même, chaque jour sans relâche, la grâce de Dieu descend. Au fur et à mesure que tu continues, elle descend. Au fur et à mesure que tu continues, elle te pénètre. Au fur et à mesure que tu continues, elle s'établit. Et tu peux dire avec assurance, parce que lorsque la grâce est déjà établie en toi, tes yeux s'ouvrent. Tu commences à contempler la magnificence et la grandeur de Dieu dans ta vie. Amen. Tu peux avoir ce zèle que David avait eu, avec confiance, d'aller affronter Goliath. Il savait que ce n'était pas une question de doute. Ce n'était pas une question d'à peu près. Il avait l'assurance que coup pour coup, Goliath va tomber. Parce qu'il connaissait le Dieu sur qui il s'appuyait pour aller affronter Goliath. Toi, tu ne fais aucun travail. Toi, tu n'acceptes pas de te dépouiller. Toi, tu n'acceptes pas de te briser. Tu n'acceptes pas le brisement. Tu n'acceptes pas d'essayer, mais tu veux voir la grâce de Dieu. Tu es comme un voleur. Tu veux venir voler la grâce de Dieu. On ne vole pas. Ce n'est pas possible. Puisque la grâce est divine, tu ne sais même pas, on ne la contrôle pas. Elle vient, elle s'établit. Et si tu recommences à pécher, elle s'en va, elle ne te dit pas aussi au revoir. C'est ça la grâce de Dieu. Quand elle s'établit, plus elle est établie en toi, plus tu dois travailler sur toi-même. Plus Dieu te bénit, plus tu dois faire des efforts de demeurer en lui. Ce n'est pas que comme il y a d'autres personnes, dès qu'une petite grâce commence, il reprend toutes ses mauvaises habitudes. Il gonfle plus que... Et la grâce de Dieu s'en va. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige vers des eaux paisibles. À partir du moment où toi et Dieu, vous êtes déjà amis, vous faites corps. Vous êtes partenaires. Amen. Je vous ai parlé des épouses. Nous sommes comme des épouses. Quand un homme aime sa femme, qu'est-ce que tu ne vas pas voir? On dit seulement que c'est le tobossi. Elle a déjà envoûté. Il faut que toi aussi tu fasses tout pour qu'on dise que toi aussi tu as déjà envoûté Dieu. Il y a des gens qui ont dit que lui, il a même donné quoi à Dieu? Non, c'est son attitude. C'est sa manière d'être. Dieu lui fait grâce parce qu'il est un homme qui se soumet et qui se plie à la loi de Dieu. Dieu le conduit. Il veillera sur toi. Il veillera sur ce qu'il t'a donné. Il veillera sur ce qui t'appartient. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il veille avant que tu n'aies même envie de quelque chose. Il s'empresse de te la donner parce que ton âme doit être quoi? En paix. Il veille. Lorsque tu dois avoir des attaques, lui, il a déjà préparé d'avance la réponse. Quelles que soient les tribulations, tu avances paisiblement avec l'assurance de ce que l'Éternel est mon berger. Quand il dit ici, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu ondules ma tête et ma coupe déborde. C'est la victoire que Dieu te donne face à tes ennemis.
tes ennemis sont couchés. Lorsqu'il dit, je ferai de tes ennemis tes marchepieds, c'est une réalité. Je vous le dis en vérité, il faut le pratiquer pour le vivre et le comprendre. Tu vas proclamer toi-même, l'Éternel est mon berger. L'ennemi se lève. L'ennemi ne s'acharne pas sur toi pour rien. Il connaît quelle est la dimension de la grâce que Dieu a prévue pour ta vie. Et il fait tout pour que tu n'entres pas en possession de ça. Mais ce matin, c'est à toi de te lever, de te ressaisir, parce que tu ne dois pas partir de ce monde sans glorifier Dieu dans ta vie. Amen. Lève-toi. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera assurément ce que ton cœur désire. Le psaume 1 nous dit ici que mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite nuit et jour. Travaille. Avec Dieu, à chaque seconde, tu vis comme il t'observe. Amen. Vis dans ta vie comme tu sais que le regard de Dieu est sur toi. Donc, tu n'es pas seul. Qu'est-ce que quand je fais ça, là où je suis là, la route que je viens de prendre là, quand mon partenaire, mon berger regarde ça, est-ce que je suis encore en bonne communion avec lui? Toi-même, sois juge de toi-même. Veille sur toi-même chaque jour, chaque seconde, chaque minute, là où tu es, quand tu causes, même dans les causeries. Est-ce que ce que je suis en train de parler là glorifie Dieu maintenant? Je te donne un secret. Est-ce que là où je suis là maintenant, ce qui sort de ma bouche là, mon berger est content? C'est ça qu'on dit de veiller sur soi-même. Est-ce que les pensées que j'ai en ce moment-ci, quand Dieu regarde mon cœur, est-ce qu'il est content de moi? Quand l'Éternel est ton berger, toi-même tu dois veiller à ce que ton berger demeure. Je vais vous parler de la relation de l'homme et la femme. Quand un homme t'aime, pour conserver cet amour, c'est le moment où toi aussi tu dois lui faire des choses qui rendent son cœur heureux. Un homme ne va pas t'aimer, mais toi chaque jour tu le tchouk, l'amour là va partir. Ça va sauf que sortir. On va encore te dire que c'est le doux mignon garçon, l'agneau qui te caressait tous les jours, qui est devenu lion. Parce qu'à un moment, les hommes se transforment, ils deviennent quoi? Des lions. Tu as même peur de l'approcher, parce que toi-même tu as cherché. Lui-même, lui, il t'a prouvé l'amour. Il t'a tout donné. Mais à un moment donné, tu te dis, j'ai trouvé mon mougou. Non. Tu as un travail à faire pour conserver cet amour. Pour que cet amour perdure. Quand on dit femme soit soumise, il m'aime, hein? Celui-là, il peut aller où? Il va faire quoi? À un moment donné, il peut aller où là? Tu vas retrouver dans le Ndem. Tu vas te retrouver dans le pays de si je savais. L'amour se travaille, ça se conserve. C'est comme ça avec Dieu. Dieu nous a aimés depuis la fondation du monde, mais nous avons un rôle à jouer. Même dans la relation d'un père et un enfant, quand un enfant est désobéissant, ça veut dire que son père même, il rend son père mécontent. Il met son père en colère. Qui peut aimer la rébellion? Qui peut aimer la têtutesse? Amen. Si nous respectons nos parents et nous craignons que nos maris ne nous abandonnent ou nos épouses en faisant ce qui plaît à leur cœur, combien de fois nous devons le faire pour Dieu? C'est vice-versa. Moi, j'ai parlé des épouses, même les hommes. Ne crois pas que parce que tu as l'argent ou parce que tu es grand et que tu peux faire n'importe quoi et que la femme va avaler jusqu'au bout. Mais non. Elle va te sortir ce qui va te dépasser.
Les femmes alors dans ce domaine-là, elles sont plus dangereuses. Ne joue pas avec l'amour d'une femme. Tu vas brûler. Ça veut dire que on ne va pas te dire, tu vas lire l'heure, comme les enfants disent. Ne joue pas. Quand une femme t'aime et qu'elle te le montre, elle fait tout. Mon frère, mieux, tu lui dis, ça dit que ne joue pas avec. Ne joue pas avec. Dieu est un Dieu jaloux. Dieu veut que nous restons parce que nous lui appartenons. Comment est-il que nous commençons à marcher comme nous voulons, croyant que nous étions des hommes libres? Nous rendons Dieu jaloux. Et dans sa jalousie, il a sa manière à lui de nous traiter. Et moi, je rends grâce à Dieu parce que il s'est fait invisible. Pour le voir, c'est spirituellement que tu te connectes à lui. En pratiquant ce qu'il veut, il t'ouvre les yeux, tu le vois. Oui, c'est la vérité. Il a fait un mystère. Quand tu obéis à Dieu, tu marches selon sa volonté, ses commandements, tu es soumis à lui, il t'ouvre les yeux. Amen. Tu commences à le voir. Pas un Dieu physique, mais tu commences à comprendre la manifestation de l'Esprit de Dieu. Elle est puissante. Parce que, comme nous les hommes, nous connaissons flattés. Si Dieu avait fait peut-être qu'il prenait son trône, il partait à un endroit, il arrangeait, il dit que c'est ici que je suis. Si nous sommes là-bas tous les jours, tu fais les bêtises, mais tu pars tous les jours pour flatter. Il a bien fait. Amen. De se rendre, ça veut dire que de nous donner un canevas où tu dois travailler sur toi-même. Et lorsque tu travailles sur toi-même, ce n'est pas toi qui vas vers lui, c'est lui qui vient vers toi. Automatique. Dès que tu lui ouvres la porte, dès que tu te conformes, il ne résiste pas. Dieu ne résiste pas à ceux qui ont le cœur pur. Il ne résiste pas. Automatique, il vient vers toi. C'est lui qui te cherche. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Cela est réel. Mais pourquoi tu manques de tout? Pose-toi les bonnes questions. Où t'assois-tu? Quelles sont tes compagnies? Quelles sont tes pensées? Comment tu vis? Si aujourd'hui tu te retrouves abandonné de Dieu, ce n'est pas lui, c'est toi le problème. Pose-toi les bonnes questions. Ne soyons pas hypocrites envers nous-mêmes. Soyons vrais envers nous-mêmes. On parle de Dieu quand on voit quelqu'un. Quel est Dieu? On voit quelqu'un qui te dit, je suis béni, ou bien un homme est béni de Dieu. Vous commencez à raconter des sottises. Non, il fait la magie. Les hommes croient en tout. Dès qu'un homme a l'argent, c'est la sorcellerie. Dès qu'un homme est élevé, c'est la sorcellerie. Dès qu'une femme est dans son foyer et que le mari l'aime beaucoup, c'est la sorcellerie. Où est Dieu dans tout ça? Dieu qui a créé ces choses, donc c'est le diable qui domine. Vraiment, les hommes m'amusent. Hein? Vous croyez que le diable donne quoi à qui? L'esclavage. Dès qu'un homme est béni, il est établi. Oh, vous parlez de quoi? Ils savent ce qu'ils font. Je vais te dire ce qu'ils font aujourd'hui. Eux, ils ont cru. Ils ont gardé la foi. Ils ont gardé la confiance en Dieu. Ils demeurent en eux. C'est ces gens même qu'on insulte. Ce sont eux qui nous nourrissent. Ce sont eux qui nous habillent. Ce sont eux qui paient les scolarités de nos enfants. Ce sont eux qui, lorsque nous sommes malades, qui nous soignent. Eux, ils font le bon travail. Mais toi, tu dis qu'ils font la sorcellerie. Et tu crois que le travail que Dieu, eux, ils font chaque jour sur toi, là, Dieu ne va pas les bénir. Nous avons des gens terribles dans nos familles. C'est toi qui leur fais tout, mais c'est toi le sorcier. Ils n'ont même plus l'intelligence de comprendre que tout ce que tu fais comme travail, Dieu te récompense. Amen. Parce que toi, tu as au moins un cœur disposé de penser à eux. Comment Dieu va te laisser les mains vides? Comment Dieu ne peut pas bénir un homme qui l'aide dans son travail? Heureux l'homme qui s'intéresse aux pauvres. On dit que celui qui donne à un pauvre a prêté à qui? À Dieu.
Donc Dieu doit lui rembourser ce qu'il t'a donné. C'est normal qu'il soit béni. Que chacun, nous tous qui suivons cet enseignement, chacun essaye de faire un effort. Dieu nous aime, Dieu est amour. Dieu veut encore te reconsidérer. C'est pour ça qu'il nous envoie avec cette parole pour te dire, mon frère, ma chère, abandonne les voies dans lesquelles tu t'es engagé. Celui qui marche dans la voie des méchants et qui s'assied avec les moqueurs ne bénéficie pas de Dieu. La parole de Dieu nous dit dans le psaume 1, il dit, il n'en est pas ainsi des méchants. Je vais donc te décrire pourquoi tu es comme ça. Parce que quand tu ne marches pas, quand tu marches selon le conseil des méchants, voici ce qu'il il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. Tout ce que tu fais, ouang, ça part. Ton maître vient enlever. On avait dit que quand Israël plantait, Madian venait faire quoi? Récolter. Parce que tu as pactisé avec Madian. Dieu allait susciter Gédéon. Mais avant ça, Israël a subi l'esclavage. C'est de ça qu'on parle ici. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. Tout ce que tu fais s'envole comme la fumée. Tu ne maintiens rien. Je sais même que quoi. Non, il y a une femme qui m'a dit que j'ai un trou à la main. Elle t'a menti. Le trou que tu as est dans ton cœur. Tu es méchant. Amen. Je suis allé vraiment quelque part. J'ai déjà demandé que l'histoire que je suis là, je n'arrive à rien faire. Mais il a dit que j'ai un trou dans ma main. Est ta vérité. Ce matin, je te dis que tu as un trou dans le cœur. Ton cœur est méchant. Ton cœur est mauvais. Amen. Dieu ne peut pas te bénir. Ton cœur n'est pas pur. Laisse les trous qui sont dans les mains. Où sont les trous là? Ils sont comme la paille que le vent d'ici. C'est pourquoi le méchant ne résiste pas au jour du jugement. Parce qu'il y a un jour de jugement. Et Dieu peut te juger à tout moment. Car il t'a déjà exhorté comme on exhorte là sur la méchanceté. Et c'est pour ton bien que Dieu te demande de ne pas marcher sur le conseil des méchants. Il veut être ton berger. Quand il t'a déjà exhorté, parlé, interpellé, la prochaine étape, c'est le jugement. Tu commences à vivre donc maintenant comme Israël face à Madian. Amen. L'esclavage. Tu es esclave aujourd'hui parce que tu refuses la conversion. Tu refuses de t'adonner à la vérité. Tu refuses de te soumettre à la volonté de Dieu. Laisse les autres tranquilles. C'est pourquoi le méchant ne résiste pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à où? À la ruine. Quand on parle de la ruine ruine tout. La ruine tout. Le bonheur et la grâce ne peuvent t'accompagner que si tu demeures dans la maison de l'Éternel. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Parce que tu habites dans la maison de l'Éternel. C'est ce que le psaume 23 nous dit. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Habiter dans la maison de l'Éternel, c'est vivre comme Dieu veut. Toi, tu n'es pas dedans, mais tu veux la grâce. Et tu commences à médire de Dieu. Parce que tu es déjà sur le joug du jugement. Et la ruine t'a déjà atteint. Relève-toi ce matin, mon frère, ma soeur. Retournons à l'Éternel. Et tu vas recommencer après t'être dépouillé. Et abandonne les mauvais chemins sur lesquels tu t'es engagé. Tu piques ça, tu piques là. Les enfants de ce monde, les enfants d'aujourd'hui, la réussite matérielle,
vous amène à faire n'importe quoi. Et vous vous dissociez de la grâce de Dieu. Et ce matin, par le biais de l'Esprit Saint, Dieu même t'interpelle. Je veux que vous compreniez que quand un homme de Dieu parle, quand Dieu inspire une parole comme celle-ci, c'est pour que tu ailles travailler. N'écoute pas comme quelqu'un qui écoute comme un son. C'est à toi effectivement que Dieu parle ce matin. Ne dis pas que non, c'est mon voisin là, parce qu'il est méchant. Hein? Vous, on regarde toujours le voisin, ou bien la cousine qu'on connaît qu'elle est méchante, ou bien la tante. Dieu ne parle pas à la tante. Elle n'est pas là avec toi pour suivre ce message ce matin. Amen. Tu es assis là maintenant, c'est à toi que Dieu parle. Parce que d'autres, quand le message n'est pas très bon, c'est pour la tante, c'est pour le cousin, c'est pour le voisin. Mais toi maintenant, face à cet écran, ou bien face à ce téléphone, ou comme tu es assis à face là, Dieu te parle à toi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit. Amen. Anti kurungole Benyo bonu badukulu amonti kurungole Engongol Anti engongole Anti engongole Azambesia comme si on a fité dangan antivise wabale siye engongol anti engongole anti kurungole benyo bonu badele wamanti kurungole Azambomon, on côte besemo, on gazo kotayong, asou beseme bese, engongol, anti engongole. Si me dit un chien minemou Foubagabia anti kurungole engongol anti engongole
fufuba sisi ati kurangole engongon Oti gongole Nous prions. Seigneur notre Dieu et notre bon Père céleste, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin que tu viennes nous soutenir. Nous reconnaissons que ce que tu nous reproches est la vérité. Les difficultés et les manquements nous ont envoyés dans l'empressement de nous conduire et d'aller vers des mauvais chemins, de nous conduire selon le conseil des méchants. Nous sommes devenus aujourd'hui des aigris, Seigneur. Nous reconnaissons la honte nous envahit parce que chaque jour nous allons dans ta maison, nous faisons des veillées de prière, nous sommes dans les assemblées, mais nous ne reflétons pas, nos vies ne reflètent pas les vies de ceux qui sont tes enfants. À un moment donné, nous avons cru, comme nous sommes ingrats et injustes, que toi tu nous avais rejetés. Mais aujourd'hui tu nous enseignes de vivre selon ta volonté pour que nous puissions encore retourner dans tes bonnes grâces. Père éternel, pardonne-nous. Pardonne nos égarements. Pardonne notre empressement à trouver des moyens, d'autres moyens pour pouvoir soulager nos désirs, nos envies et nos besoins. Père, pardonne-nous. Maintenant que tu nous as conseillé, donne-nous le courage, donne-nous la force d'abandonner. Parce que oui, nous sommes engagés dans des mauvaises voies, mais pour abandonner, par moments, nous ne savons pas comment faire. Mais donne-nous le courage de dire non à la voix des méchants et de recommencer à te suivre dans la vérité. Seigneur, aide-nous. Nous prions que le Seigneur Jésus ait miséricorde de nous, qu'il nous fasse grâce, que son sang qui a coulé à Golgotha nous efface tous les péchés dans lesquels nous sommes ancrés, dans lesquels nous sommes engagés. Tous les péchés que nous pratiquons, que le sang de Jésus nous lave et nous purifie, nous rende purs, afin que nous puissions recommencer une nouvelle vie avec toi. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Seigneur, ne nous abandonne pas. Ne nous abandonne pas. Soutiens-nous. Continue à nous exhorter en chemin, dans les taxis. Continue à nous exhorter même dans nos bureaux, même dans nos champs, même au travers des enfants, même dans la bouche des enfants. Partout, Père éternel, révèle-toi. Parle-nous. Parce que nous sommes incrédules.
Nous avons la tête dure, le cou roide. Aide-nous, Père éternel. Les cœurs de pierre, touche-nous afin que nous puissions nous transformer et redevenir tes enfants bien-aimés dont tu es le berger. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Seigneur, nous te disons merci parce que tu veilles sur nous. Oui, véritablement, tu es notre berger parce que même ces enseignements, c'est une manière de nous encadrer, une manière de nous conduire, une manière de nous guider, à te suivre, à te rechercher dans la vérité. Merci Père parce que tu veilles sur nous. Nous constatons que oui, véritablement, ton œil nous regarde. Tu veilles véritablement, même dans nos égarements, tu nous rappelles à toi avec ces messages que tu nous envoies tous les jours. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que la gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant. On conseille à tous ceux qui écoutent ces messages, lorsque nous faisons ces prières, c'est une manière de vous guider, de vous donner des orientations, pour que vous-même, après nous avoir écoutés, vous continuez à prier dans vos maisons dans ce sens. Merci beaucoup. Amen. tuungane hata wayonayobe savant le bien mille que bien l'on et ngongol atata e vokolo 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 Sino ane yop vokolo 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 Seigneur, jamais le dia, et bien c'est jangan, atata et bien yalla noa, et ngongol, vokolo, vokolo.
sebia de wakang sena mbia jama suwe abenya bonde bia yala no engongol vokolo 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 Biejamos bia yala no engongol vokolo 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 Nous avons fait cette prière au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. Amen.